Jean-François Corti, bonjour. Vous êtes président de Médecins du Monde, une des ONG qui est restée présente depuis le 7 octobre à Gaza et en Cisjordanie. Depuis le 9 octobre et l'intervention du cessez-le-feu, quelles sont les priorités humanitaires sur le terrain? Aujourd'hui, l'aide rentre progressivement, mais pas suffisamment de notre point de vue. Il y a encore des barrages et des freins pour que on puisse couvrir ce territoire d'une aide nécessaire à la réponse des besoins, même si cette aide a été augmentée depuis le cessez-le-feu. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a encore une volonté des autorités américaines et israéliennes aujourd'hui de délégitimer l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies qui apporte son soutien aux réfugiés déplacés, et de mettre la pression sur des organisations internationales, je dirais, qui s'appuient sur l'indépendance, l'impartialité, donc qui mettent en avant la raison humanitaire contemporaine. Il y a une volonté de continuer à les mettre en difficulté et dans le même temps de faciliter le travail de nombreuses organisations américaines d'obédience, on va dire, confessionnelle, qui aujourd'hui sont les organisations qui certes vont faire de l'action humanitaire, de l'aide, mais qui sont alignés sur le récit colonial de M. Trump et qui ne remettront pas en question le fait notamment que les Palestiniens ne sont pas aujourd'hui mis dans le jeu de gouvernance de la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, on répond aux urgences. Médecins du Monde a une équipe de 150 personnes qui essaie d'apporter des soins aux populations les plus précaires. Nous avons perdu un médecin sous les bombes il y a quelques mois, effectivement, comme près de 300 humanitaires qui ont été tués pendant ces deux ans de conflit. Mais on ne sait pas si notre enregistrement sera renouvelé pour pouvoir continuer à travailler dans Gaza et en Cisjordanie où la colonisation s'accélère. Et puis, on se pose la question de savoir dans quelle mesure, si la gouvernance ne change pas, si les Palestiniens ne sont pas partie prenante dans l'autodétermination de la bande de Gaza, on ne sait pas si on devra être un acteur qui participe à la reconstruction d'un territoire colonisé. Donc ça pose une question éthique à moyen terme, je pense, pour les organisations humanitaires, de savoir dans quelle mesure ils vont contribuer ou pas à la Riviera de M. Trump dans un contexte colonial réaffirmé.